à l'Église du Congo démocratique et au peuple congolais de partout dans le monde. Unis toujours ensemble par le lien éternel, dans l'amour, malgré le manœuvre de l'ennemi. Nous resterons unis éternellement selon le destin du Tout-Puissant Dieu qui nous a fait ces grands cadeaux, notre terre, les Congo. Le plan de Dieu a été manifesté pour sauver l'homme. Ainsi nous déclarons avec force que le Congo a un sauveur et Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui a manifesté son amour par le bien mis à notre disposition dans notre terre. Les jardins d'Éden, pleins de richesses, que tous nous en sommes témoins. Malgré la durée, le temps, mais chaque chose a un commencement. Vous avez commencé le pillage, mais alors bientôt, cela prendra fin et les propriétaires, les Congolais, bénéficieront de ces richesses. L'Église de réveil de la diaspora, plus particulièrement l'Église de la Restauration en Irlande, se prononce sur les chapitres de la politique et dit non à la révision de la Constitution tout entière et demande au pouvoir en place de respecter les calendriers électoraux sans forme de procès. L'Église, en tant que pouvoir spirituel, demande à tous les chrétiens de s'élever et faire respecter l'autorité de Dieu par le respect du message de l'Église. Nous remercions le président sortant et son gouvernement pour le travail rendu à la nation, en bien et du mal, car Dieu seul est au contrôle pour payer à chacun selon ses œuvres. Mais selon l'article 1er de la Constitution, de sa devise et justice, paix et travail, cela n'est pas seulement un slogan, mais la justice doit faire son travail. Le magistrat élu serviteur de Dieu, ce qui stipule dans le livre des Romains, doivent nécessairement servir Dieu à leur fonction. Dans le chapitre de l'hymne national, je cite, « Debout Congolais partout où vous êtes, pour préparer les élections de 2016, soyons unis pour faire chanter nos hymnes en action pour redresser notre pays. Plaidons pour les enfants et la femme dont le régime a bien et belle égorgé par de multiples massacres, car le livre sacré, je cite la Bible, défend de toucher aux veuves et à l'orphelin. Debout chrétiens congolais dans la prière, d'une part, debout politiciens congolais dans la conscientisation, debout congolais de la diaspora, debout congolais de partout, sans les liens pour conquérir notre terre promise par Dieu. Car le déplacement d'un borne est un crime même en Israël. Et année de préparation aux élections 2015, année de mobilisation, de conscientisation, de restauration et de l'unité nationale. Que le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, nous accorde la force, l'amour et l'unité pour combattre et conquérir la cause de notre grande nation, le Congo.
Bonne année 2015. Que la paix du Seigneur qui surpasse toutes les choses soit avec vous. D'après le pasteur Léon Kakouti, la restauration en Irlande. Je vous remercie.